rejoindre un peu ce qu'a dit M. Tariq Ramadan. C'est qu'on a en marocain un mépris les uns pour les autres. Ce qui fait qu'on bascule pour la culture occidentale, c'est notre mépris les uns des autres. C'est le regard que l'on porte les uns aux autres. Et je parle à travers mon expérience personnelle. J'ai appris à maîtriser les langues très tôt. J'ai eu cette chance, d'abord par amour des langues. Donc je maîtrise aussi bien ma langue maternelle que la langue française. Et j'ai eu l'occasion de former des enfants qui se présentent pour le baccalauréat de type mission, notamment en littérature française. Et un jour, j'ai rencontré un parent d'élève qui m'a vu voiler, le voile que je ne porte que depuis quelque temps, et il m'a oublié, forcément. J'ai eu ce regard, il s'est adressé à sa compagne en disant « parle en français, comme ça les gens ne nous comprennent pas ». L'agressivité aurait voulu que je rappelle mon souvenir à lui, en me disant « mais écoutez, je parle français ». Mais mon respect de ma religion et de la conception que j'ai a voulu que je ne choque pas cette personne. On n'a pas besoin de s'imposer à autrui, on a besoin d'être soi-même, de se regarder des fois avec son propre miroir. Parce que quelque part, quelqu'un a dit l'enfer c'est les autres. Quand on vit en regardant le miroir des autres et en se disant je me vois à travers leurs yeux, je suis mal habillée, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas conforme à une mode déterminée, c'est vrai que je me méprise et je ne peux pas progresser. Diogène était un philosophe et en fait il s'était laissé aller à une vie terre à terre. Un jour il a vu des enfants, lui il avait une cruche qui traînait avec lui tout le temps, et il a vu des enfants boire dans leurs mains. Il a cassé sa cruche parce qu'ils étaient plus simples que lui. Donc si on apprend à arrêter de se mépriser les uns les autres, à se regarder et à être fier de ce que l'on est, notre culture, nous-mêmes, notre identité, et à cultiver notre intérieur, notre jardin intérieur, notre amour des livres. Parce qu'aujourd'hui, un jeune, quand on lui dit « va chercher le mot dans le dictionnaire », et ben, si on ne le fait pas pour lui, il n'ira pas le faire. Hein, il est là, il se repose, il veut qu'on lui explique, mais c'est fini. Il faut apprendre à cultiver ça, et puis sortir sur toute cette salle en se disant « oui, j'ai été chez voir Tariq Ramadan, c'était superbe », mais non, à dire « voilà ce qu'il nous a dit, voilà ce que j'ai décidé de faire à partir de demain ». Et petit à petit, c'est pas facile, c'est très très difficile, mais petit à petit, on y arrive. Voilà. Merci. Merci de votre intervention. S'il vous plaît, celui qui a une réponse à poser, prière de lever sa main. Alors. Bonsoir. Je suis un petit peu en haut, docteur Ramadan. Alors, si vous permettez, moi je reviendrai sur l'une de vos remarques. Je reviendrai sur la relation enfant-parent. Parce que parfois, il y a une simple confusion, une très petite confusion entre courage et insolence. Je dirais, j'aimerais bien avoir votre avis sur ça, parce que quand on demande aux jeunes d'être un petit peu plus imposants vis-à-vis de leurs parents, ils oublient d'être miséricordieux comme le bon Dieu le veut. Il devient insolent. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'elle est la limite entre courage et insolence, selon vous. Merci. Merci beaucoup. Je réponds d'abord. Oui. Attendez. Je réponds. C'est une bonne question. D'abord, j'aimerais vous remercier pour votre témoignage, parce que c'est important que vous puissiez le dire et illustrer un tout petit peu votre propos de ce soir par quelque chose qui est vécu et en même temps des conseils. Je suis content que vous ayez posé cette question, parce qu'en même temps, ça me permet de préciser ce que j'ai entendu, ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Le respect des parents, le fait d'être avec ses parents, et ça c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui dans les plus jeunes générations, il y a quand même beaucoup de choses qui se perdent. Quand il est dit dans le Coran, le fait simplement même de ne pas pouvoir leur répondre, de ne pas leur dire ouf,
veut dire quelque chose de fondamental dans la façon dont on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être content, on peut avoir des désaccords, mais le respect des parents, de la meilleure des façons avec les parents. Il faut leur donner le meilleur de son caractère. Dis à Dieu, fais leur miséricorde comme ils m'ont éduqué quand j'étais enfant. Tout ça, et vous le connaissez, le hadith qui parle du paradis au pied des mamans, du hadith du prophète qui dit à l'enfant, toi et ton argent, tu appartiens à ton père, ça veut dire fais attention, tout ce cheminement, ça amène quoi? Ça amène dans nos sociétés industrialisées que trop souvent, effectivement, et ça se passe au Maroc, au nom de la liberté des jeunes et de la liberté des adolescents, il y a un non-respect absolu, un non-respect, pas absolu, mais un non-respect caractérisé des parents. Il y en a même qui regardent les parents et qui pensent que leur respect est dû à la connaissance des parents. Non, vous avez des parents qui ont moins de connaissance de vous, mais ce n'est pas leur connaissance qui impose le respect, c'est leur statut. Ils sont les agents de votre vie. Donc, quel que soit si votre connaissance vous fait oublier que ce sont vos parents, votre connaissance n'est que de l'arrogance. Vous m'avez entendu? Si votre connaissance vous fait oublier le statut de vos parents, votre connaissance est de l'arrogance, c'est pas de la bonne connaissance, c'est pas de la connaissance utile, comme disait le prophète quand il parlait d'ilm nafi'. Donc, de ce point de vue, il faut absolument comprendre ceci. Et ça veut dire que l'insolence, elle est interdite. Que le rejet, même l'idée de pouvoir refuser un service à ses parents, c'est pas possible. Le Coran, ce qu'il dit dans le verset, c'est s'il t'impose de faire quelque chose dont tu n'as pas connaissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose d'injuste, quelque chose qui n'est pas islamique, ou quelque chose qui n'est pas digne, ou quelque chose qui est mensonger, ou quelque chose qui ne répond pas à des aspirations qui se sont légitimes, c'est-à-dire qui nierait tes droits. Par exemple, quelqu'un qui impose à son enfant un mariage forcé, et dont on a le droit de dire non. Vous ne pouvez pas me forcer à épouser une femme ou un homme, parce qu'en islam, j'ai droit au chapitre. Alors là, avec respect, vous comprenez, le respect, ça n'est pas de ne pas avoir d'opinion. Le respect, c'est savoir dire son opinion avec respect. Mais dire son opinion. Dire son opinion, et pour les parents, laisser à ses enfants l'espace de l'opinion dans le respect, jamais dans l'insolence. Mais ça veut dire se maîtriser. Il y en a parmi vous, je suis désolé, moi je vois des choses mais incroyables, des gens qui parlent à leurs parents, mais on a envie de leur dire, mais attends, c'est pas possible, t'as rien compris. Et il y en a qui sont réussis, ils sont les bons à l'école, ils ont des diplômes, ils peuvent aller dans les meilleures écoles, vous les voyez avec les meilleurs des diplômes, mais avec un minimum de qualité humaine avec leurs parents. Ça n'est pas possible. S'il y en a un d'entre vous ici, dans cette salle, qui est loin de ses parents ou proche de ses parents, à l'instant où je vous parle, il n'est pas en bon terme avec sa mère, ou pas un bon terme avec son père, mais dépêchez-vous de régler la situation. Dépêchez-vous, parce que vous ne savez pas si en rentrant là tout à l'heure vous faites un accident, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans la conscience de quelqu'un qui a la foi, le fait de quitter ce monde sans quelqu'un qui comprend l'islam, ça c'est un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre. Il y en a qui, jusqu'à la fin de nos jours, ils pleurent de ne pas avoir pu dire à leur père ou à leur mère « je t'aime » avant qu'ils partent. Et ça, il faut que vous sachiez le dire. Il faut que vous appreniez à le dire. Moi, souvent, on m'a dit « les Marocains, on n'est pas très expressifs sur « je t'aime ». Il y en a qui viennent vers moi avec mes livres, il dit « mais c'est beau ce que tu as écrit, on n'a pas l'habitude d'un papa qui dit « je t'aime » à sa fille ». Mais t'es péché.